Coucou tout le monde, c'est Sonia. On se retrouve pour la deuxième vidéo autour de la présentation de ma marque Pomme Power of Me. Et sur cette vidéo, on va évoquer les petites questions, interrogations et souffrances entre guillemets qui m'ont fait chercher des outils, des astuces pour justement trouver ma place entre ma vie pro et ma vie perso dans ce télétravail et dans ce confinement. Et à cause de ça, le fait que j'ai pas trouvé chaussures à mon pied, si je puis dire, c'est comme ça que m'est venue mon envie de fonder cette marque autour du développement personnel féminin. Alors moi, je me suis retrouvée jeune maman à 26 ans d'une petite fille. Aujourd'hui, elle a 15 mois et donc elle est née, elle fait partie des bébés Covid, si on peut appeler ça comme ça, même si je déteste ce terme, mais en tout cas, voilà, on s'est retrouvée jeune maman et pour certaines comme moi c'était le premier, donc on a perdu tous nos repères déjà parce que ben forcément quand on accueille un enfant, la vie d'avant et la nouvelle vie c'est plus du tout la même et on essaie de se raccrocher alors que ben c'est pas du tout les mêmes choses, donc il faut apprendre à revivre ensemble avec notre conjoint, avec cette nouvelle famille. Et le fait d'avoir eu cette contrainte d'être enfermé, de pas présenter nos bouts de chou à tous nos proches et de pas pouvoir aussi partager certaines aventures de jeunes mamans, tout ça a fait qu'on s'est retrouvés vraiment enfermés et seuls avec nous-mêmes et avec ce petit bout de chou. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je me suis encore plus plongée dans les réseaux sociaux pour essayer de trouver réponse à mes questions. Euh, Avec mes contraintes que j'avais en tant que jeune maman, parce que forcément on n'est pas toujours entouré de proches qui vivent la même chose au même moment. J'avais des amis qui étaient mamans depuis quelques mois, certaines qui attendaient des enfants. Donc voilà, on n'est jamais toujours en phase et on vit pas les mêmes choses en même temps. Donc quand on est dans ces moments-là, on a envie de vraiment parler à quelqu'un qui vit exactement la même chose au même moment. Donc avec toute cette conjoncture, je me suis retrouvée à me plonger sur Instagram notamment, à essayer de chercher des influenceuses, bien souvent très connues, qui vivaient à quelques semaines près les mêmes aventures que moi avec des jeunes enfants. Et au début, ça me faisait du bien, vraiment. Je me suis dit, chouette, je vais avoir ces réponses à mes questions que je n'arrive pas à trouver parce que j'ai pas mes proches autour de moi. Et au fur et à mesure, je suis tombée dans ce cercle vicieux qui était le problème du réseau social quand il est pris dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que quand on est fatigué, quand on se sent perdu comme ça et qu'on voit en face une personne qui rayonne et qui transpire de joie, etc. à travers une photo, mais encore une fois, c'est un réseau social, c'est une vitrine, c'est pas forcément la réalité. Eh bien, je me suis encore plus enfermée sur moi-même en me disant, mais moi, j'y arrive pas, pourquoi elles, elles y arrivent, etc. Alors que si on fouille un petit peu, ces personnes-là, elles ont peut-être deux, trois nourrices derrière l'appareil photo. Elles ont une vie professionnelle, elles font peut-être leur métier de rêve, mais elles ont des assistants, elles ont déjà les communautés, elles ont déjà les followers qui les suivent parce qu'elles ont fait bien souvent une télé-réalité ou une émission ou quelque chose qui les ont vraiment connues et fait connaître, pardon. Donc, on peut toujours trouver à relativiser, à prendre du recul, mais encore une fois, quand on est fatigué, quand on a besoin d'accéder à la réponse tout de suite, malheureusement, ce côté-là, on a du mal à le prendre, et donc je me suis enfermée encore plus sur moi-même à essayer de m'en sortir et je me suis encore plus enfermée sur moi-même et j'ai cherché après en me reposant un petit peu en me disant non Sonia là tu t'enfonces un petit peu trop donc reprends-toi, tu connais des choses par le développement personnel, tu as plein de livres dans ta bibliothèque donc mais pareil avec la fatigue etc un petit bébé qui pleure régulièrement on peut pas se concentrer sur une lecture pendant 1 heure 2 heures pour essayer de vraiment trouver la chose et puis on est tellement fatigué mentalement que forcément parfois on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à voir le truc hyper gros qui est en face de nous. Donc là je me suis dit essaye de trouver un outil qui peut t'aider à sortir de cette bulle noire entre guillemets et de ta petite dépression. Essaye de trouver
des petits outils qui te permettent justement de sortir de ta routine, métro, boulot, dodo. Enfin, c'était plus métro, boulot, dodo à ce moment-là, c'était plutôt confinement, boulot, biberon. Mais voilà, essaye de chercher des petites, juste des petites activités que tu pourrais recevoir par différentes solutions, soit par un texto, soit par une newsletter, soit par un live Instagram. Ça pouvait être n'importe quoi, mais essaye de trouver voilà, une marque qui te propose des petites choses que tu peux faire facilement, rapidement, qui ne te prennent pas forcément la journée ou sans avoir la séance de sport d'1 heure. Essaye de trouver des petites activités voilà, qui te permettent de te retrouver avec toi-même, qui te font du bien et qui t'aident à... Forcément, quand on fait ce genre d'activité, on commence par une petite activité qui prend 5 minutes et puis on est tellement content du résultat, on est tellement content du bien-être que ça nous a apporté, on a envie de continuer le lendemain, etc. Et on prend de plus en plus de temps et on se rééquilibre entre la vie perso et la vie pro. Et donc j'ai cherché pendant quelques mois et malheureusement je n'ai pas trouvé. Donc en fin d'année je me suis dit allez il faut vraiment le faire, il faut vraiment chercher, il faut vraiment creuser à trouver justement comment on pourrait proposer cet outil qui pourrait aider des femmes comme moi à pouvoir retrouver cet équilibre vie pro, vie perso, slash vie familiale, vie en couple parce que je crois qu'on schématise très vite vie pro, vie perso, mais en fait dans la vie professionnelle il y a plein de choses, il y a sa vie avec son responsable, son manager, avec ses collègues, avec soi-même avec son travail, hein, quand on fait du travail, enfin voilà, nos missions à nous-mêmes, on est une personne aussi à part entière à travailler soi-même tout seul. Donc voilà, il y a plusieurs vies au travail et puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies aussi en dehors du travail. Donc il faut tous les prendre aussi une par une. Et quand on se dit par exemple je suis pas bien au travail, mais en fait qu'est-ce qui ne va pas au travail? Est-ce que c'est ses collègues? Est-ce que c'est le travail en lui-même? Les tâches que je fais tous les jours ou est-ce que c'est le management? Est-ce que c'est vraiment l'ADN et l'identité de l'entreprise? Voilà, c'est tout ça qui sont à prendre en compte et ça nous permet, une fois qu'on se pose les bonnes questions, et justement qu'on essaye de segmenter, comme je viens de le faire pour la vie au travail, quand on se dit je suis pas bien chez moi, mais en fait voilà c'est trop généraliste quand on est à travers ces petits exercices justement on segmente, on essaye de vraiment approfondir le sujet pour vraiment trouver le cœur du problème et c'est comme ça qu'après on peut facilement accéder à des informations, des solutions, des questions qui ont déjà été posées, des témoignages, on peut trouver des podcasts, etc. Donc c'est tout ce gros travail que j'ai envie de recherche, d'analyse et de conseils que j'ai envie de mettre en place à travers cette marque que je suis en train de fonder pour pouvoir répondre à vos questions, à vos besoins à travers un outil qui vous proposera justement ces petites activités qui font du bien, qui ne sont pas ultra engageantes, qui prennent pas non plus un temps fou. Il y aura des activités qui prendront bien sûr quelques dizaines de minutes, 1 heure et demie, mais c'est toujours dans la volonté de le faire et dans la disponibilité, il n'y aura rien qui sera imposé, bien au contraire, vous allez voir dans la prochaine vidéo comment j'ai réfléchi à construire cet outil justement selon vos besoins et vos disponibilités, mais voilà, c'est de pouvoir vous proposer un catalogue d'activités en lien avec votre démarche actuelle, votre chemin, et vos projets futurs que vous avez envie d'engager. Si vous avez envie de déménager, on n'est pas du tout sur les mêmes réflexions personnelles que lorsqu'on veut agrandir notre famille, que quand on veut se reconvertir professionnellement ou autre. Voilà, on a diverses façons de cheminer, et donc on a toutes besoin quotidiennement et surtout à un moment de se retrouver avec soi-même pour vraiment prendre les bonnes décisions. Voilà, je vous en dis pas plus sur cette vidéo, je vous retrouve sur la 3e vidéo qui vous parlera vraiment des outils qu'on va mettre en place pour Pomme. Et donc je vous retrouve tout de suite. Allez, gros bisous et à bientôt.